Négritude. Le mot fait peur, hein, n'est-ce pas? Allez, avoue, ça fait quand même un peu peur. Tu penses à un truc de vieux prof. Alors, moi je te dis tout de suite, c'était la première fois que le noir disait «Je suis beau» et que le monde était obligé d'écouter. On s'explique. La famille Tigué-Lébé, cerveau bleu. On a parlé des grands courants. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur le plus célèbre des courants, en tout cas l'un des plus célèbres, la négritude. Alors c'est quoi? C'est quoi la négritude? Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'est un parti? Alors pire encore, est-ce que c'est une insulte? Alors la réponse est simple. La négritude, c'était une révolution en poésie. Alors on va essayer de se replacer dans le contexte. Les années 1930, Paris, le monde colonisé. À l'époque, on t'apprend que l'Afrique n'a pas d'histoire, que le noir est sauvage, que sa culture vaut zéro. Trois étudiants se croisent. Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Aimé Césaire de la Martinique, Léon Gautran Damas de Guyane. Euh, ils en ont marre de baisser la tête. Ils inventent un mot, négritude. Césaire dit c'est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Donc la négritude, c'est trois choses. Trois choses. Premièrement, c'est dire non au complexe. Le colon dit nègre comme une insulte, eux reprennent le mot et disent oui, je suis nègre, et alors? Je suis fier. C'est du judo verbal. Hein, tu retournes l'insulte contre l'agresseur. Deuxièmement, la négritude, c'est chanter l'Afrique. Senghor écrit à ce sujet femme nue, femme noire. Il décrit la beauté noire, les royaumes, les masques, le rythme. Pendant que le colon dit que l'Afrique c'est une brousse, lui dit que l'Afrique c'est la civilisation de l'émotion, de la danse, du partage. La négritude, troisièmement, c'est revendiquer une place. La négritude dit le monde n'est pas que grec et romain, il est aussi bantou, wolof, malinké. Et, et nous avons quelque chose à apporter. Les critiques, oui, il y en a eu, forcément, forcément. Wole Soyinka a balancé «Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit». Traduction, arrêtez de parler, agissez. Alors d'autres ont dit que Senghor idéalisait l'Afrique précoloniale, qu'il oubliait les guerres, les esclaves. Mais moi je te dis, retiens une chose, sans la négritude, il n'y a pas de Fally Ipupa, il n'y a pas de Ferré, il n'y a pas de musicien qui chante. Je suis congolais. Il n'y a pas de Black Panther, il n'y a pas de Black is Beautiful. La négritude, c'était le premier like que l'Afrique s'est donné à elle-même. Euh, alors, mission pour toi ce soir. Euh, lis un poème. Par exemple, un poème de Césaire ou alors de Senghor. Lis-le à haute voix, sans le rythme. Ce n'est pas fait pour être lu dans la tête, hein. Certainement pas. C'est fait pour être proclamé. Euh, Dans la prochaine capsule, on sortira de la théorie. On va aller un peu dans la pratique. On va voir comment l'histoire de l'Afrique se retrouve dans les romans. Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas? Les amis, ici Tigué Lébé, si tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer à ta place. Lisez encore et lisez toujours, et dans l'amour du livre, osez l'infidélité. À très bientôt. Ciao, ciao.